Dans les rues, la vie semble normale. Et pourtant, depuis 1 an, nous vivons au rythme des confinements, couvre-feu, gestes barrières et multiples restrictions au quotidien. Dans ce nouvel environnement, la fatigue pandémique est apparue. C'est la première fois dans l'histoire de notre Europe occidentale ou du monde occidental où on a une épidémie qui dure aussi longtemps. Et en fait, c'est une réponse naturelle de notre corps, de notre cerveau, face à une crise de santé publique prolongée. Et c'est surtout marqué par un sentiment de détresse, de crainte, de peur de la maladie. On perd un peu nos repères sociaux, on a une absence de projet pour l'avenir parce qu'on ne sait pas à quoi il va ressembler. Mais aussi une absence de visibilité de la sortie de crise. La peur de vivre une deuxième année sous le signe de la crise sanitaire est donc compréhensible. On ne fonctionne plus comme avant et donc forcément, on a une réaction à ça. Et cette réaction, elle s'exprime parfois par des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux, une fatigue. Le mot fatigue pandémique, il n'est pas pour rien, c'est de l'épuisement en fait, on est épuisé. Alors la gestion des émotions peut être délicate, on peut avoir du mal à se concentrer ou à prendre des décisions. Et c'est complètement normal, tout le monde peut être touché. Je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui ressentent ça doivent aller consulter forcément. Ça vient aussi réactiver d'autres problématiques qu'on pouvait avoir par le passé. Et il faut bien le comprendre, cette fatigue pandémique, elle n'est pas due uniquement à ce que l'on est nous-mêmes. C'est bien une pathologie environnementale. Une notion évoquée fin 2020 par l'Organisation mondiale de la santé pour alerter les gouvernements face à cet état de lassitude ambiant. Pour ceux qui en ressentent le besoin, une consultation avec un spécialiste peut être une solution. Donc il y a de la téléconsultation qui existe, on est de plus en plus à le faire. Pour les étudiants, on a le chèque psy qui a été créé par le gouvernement, où on est plusieurs psychologues à rentrer en lien avec l'Université de Lorraine pour que les étudiants ne payent pas leur consultation. Il existe aussi des applications pour méditer et des exercices de respiration à faire chez soi. Et ce qui fait toujours du bien au moral, se tourner vers les petites choses positives de la vie. Une promenade ou encore un appel en visio avec son entourage.